Salut chers amis, j'espère que tout le monde se porte très bien. J'ai décidé de faire cette petite vidéo, d'accord, pour nos amis qui continuent de trader manuellement, d'accord. J'ai décidé de partager une analyse sur le marché de l'or, d'accord, une petite analyse sur le marché de l'or, ok. Qu'est-ce que le marché de l'or pourrait faire dans les jours à venir? Voilà, mais sachez que c'est une probabilité, bien sûr. Nous travaillons avec des probabilités. OK? Donc, la probabilité est vraiment très forte que le marché de l'or chute, d'accord? Dans les jours à venir. Bon, le marché était déjà en baisse, mais sachez que la probabilité est vraiment très forte que ça continue toujours à chuter dans les jours à venir. Ça peut chuter vraiment très fort dans les jours à venir. OK? Donc, pourquoi je le dis? Je le dis parce que ici, je suis sur le time frame weekly. D'accord? Je suis sur weekly. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici j'ai une résistance. Je vais mettre ça en couleur. Voilà. Je vais augmenter un peu l'épaisseur. OK? Ok, je vais faire pareil pour l'autre résistance. Voilà. Donc, je suis sur Weekly. Vous voyez la résistance. Une première résistance, une deuxième résistance. D'abord, le premier constat que nous faisons ici, c'est quoi? Le prix a essayé, d'accord, dans un premier temps, de traverser ou bien de casser ces deux résistances-là. Il n'a pas pu. Vous voyez cette mèche, d'accord? Il a d'abord essayé de traverser la résistance. Il n'a pas pu. OK? Et il a encore essayé une deuxième fois. Vous voyez, il n'a pas pu. Vous voyez la mèche. La deuxième mèche n'a même pas pu toucher la deuxième résistance. Donc, le prix a été rejeté ici. Voilà. Donc, ici, c'est une résistance historique. D'accord? C'est une résistance historique. On pourrait aller sur une unité de temps encore plus supérieure pour mieux voir. Mais je peux quand même aussi aller sur une unité de temps inférieure pour également voir. Parce que c'est une résistance vraiment qui tient. Ça tient fort. OK? Je vais basculer sur H4 pour vous montrer quelque chose. Je bascule sur H4. OK? Là, je suis sur H4. Instant, je vais... On est sur H4 un instant. OK. Vous voyez, je vais dézoomer un peu. OK. Voilà, vous voyez la résistance, les deux résistances. OK. Je viens un peu en arrière, vous allez voir. OK. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Voilà. Le prix, le prix, le marché avait tellement monté, d'accord? Ça a monté. Et ça a atteint ce niveau-là. Est-ce que vous voyez? Ça a atteint ce niveau sur H4. Vous voyez? Certainement, c'est un niveau historique hein, sur les unités de temps plus supérieures. OK? Mais H4 nous permet de voir ça assez plus rapidement. Bon, quand il dit assez plus rapidement, c'est on a une vision très grande de la structure. Voilà, bon. En allant sur une unité de temps plus supérieure, le marché sera encore beaucoup plus compressé. On ira quand même voir tout à l'heure. OK? Vous voyez ici, le marché a tellement monté et arrivé ici, d'accord? Et le prix a été rejeté. Vous voyez? Donc, c'est ça qui a créé cette résistance, cette première résistance que vous voyez. OK? Voilà. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après cette petite correction,
Ça a essayé encore de repartir à la hausse. Mais arrivé ici, ça également, le prix a encore également été rejeté. Voilà, ce niveau n'est pas du tout loin de l'autre résistance. Vous voyez un peu. Donc, et c'est ce niveau qui tient, d'accord, c'est ça qui tient. Quand on va sur Weekly, vous allez voir ça également sur Weekly, que ça tient. Bon, je peux aller sur Daily. Vous allez aussi voir sur Daily. Vous voyez sur Daily. Sur Daily, également, ça tient. Vous voyez les deux niveaux là. Les deux niveaux tiennent. Donc, le prix a été rejeté violemment. Donc, en plus, vous voyez, cette moyenne mobile exponentielle de période 50 a été cassée. Regardez bien. Depuis ici, lorsque ça a vraiment pris l'élan pour la hausse, d'accord, la moyenne mobile exponentielle 50 a vraiment supporté le prix. Ça a vraiment supporté le prix. Même ici, lorsque ça avait même essayé de casser la moyenne mobile très violemment, ça n'a pas pu. Vous voyez cette mèche, vous voyez cette grosse bougie, ça n'a pas pu casser. Donc, la moyenne mobile exponentielle 50 a vraiment tenu. Donc, ça constitue vraiment un très bon support. Mais malgré cela, arrivé ici, le prix arrivé ici a été rejeté et finalement, ça a cassé la moyenne mobile exponentielle 50. Vous voyez, donc quand ça a cassé, ça a un peu chuté. Après, ça a fait une correction et maintenant, ça revient. Ça revient. OK? Donc, ceux qui font du swing et qui ont pris la position depuis ici, ceux-là, s'ils sont vraiment très patients, ils seraient encore dans le marché jusqu'à présent. Vous voyez un peu. Vous voyez l'allure également de la direction de la moyenne mobile exponentielle 50. Maintenant, je pars également sur Weekly. Vous allez voir. Vous voyez, j'avais déjà montré ça. Vous voyez sur Weekly, même scénario. Maintenant, si je vais sur monthly, pardon, je vais sur monthly. Vous voyez également le scénario. Mais ici, comme je le disais, le marché a été tellement compressé ici. Donc, la structure n'est pas tellement claire ici. Mais c'est également la même chose. Quand ça avait tellement monté, vous voyez cette mèche que ça a laissé ici là. Donc les acheteurs ont essayé d'aller plus loin, mais les vendeurs ont repoussé. Ils ont dit non, 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 ça suffit, tu ne peux plus continuer. Donc, et comme ça, le marché a commencé par revenir totalement à la baisse. Maintenant, pour finir, je vais vous montrer quelque chose sur Weekly. Voilà, sur Weekly. Quelque chose qui vient encore renforcer davantage l'analyse que je suis en train de faire. Euh, je vais... Instant. Je vais zoomer. OK. Donc, quand je zoome, qu'est-ce que vous constatez? Regardez cette bougie-là. Est-ce que vous avez vu cette bougie, les amis? Est-ce que vous avez vu ça? Vous voyez la mèche. Vous voyez la mèche. Vous voyez le corps. C'est une bougie vendeuse. Cette bougie-là, là, ça n'apparaît pas comme ça sur... comment on appelle ça? Si ça apparaît, voilà ce que je voulais dire. Si ça apparaît sur le marché de l'or, sachez que c'est très puissant. Les bougies comme ça, d'accord? Ça, on appelle ça pendu. OK? On appelle ça pendu. Voilà. Si je ne me trompe pas, bien sûr, on appelle ça pendu. Et ce qui est à côté de ça, on appelle ça marteau. OK? Bon, ceci, il y en a que certaines personnes appellent ça aussi marteau renversé. Mais bon, je pense que le vrai nom, le bon nom, c'est pendu. OK? Vous voyez la mèche. Vous voyez la mèche des vendeurs. Le marché a essayé de monter, d'accord, pour pouvoir pouvoir essayer de se clôturer ici, mais les vendeurs ont dit non, ils ont repoussé. Ça qui a laissé cette mèche, cette longue mèche là. Et vous voyez le corps de la bougie, une petite, comment on appelle, un petit corps. Vous voyez un peu? OK. En plus, c'est rouge. Ça pouvait aussi être de couleur verte, mais quand c'est encore rouge, là, ça confirme encore davantage la chose. Donc, c'est un signal vraiment très fort de vente, de la vente. OK? Cependant, il faut attendre les confirmations nécessaires. Voilà. Par la suite, on a eu la bougie marteau.
OK? Comme je vous le disais, ces bougies sont vraiment très puissantes hein, sur le marché de l'or. Quand on a eu ça, ça a remonté légèrement. Mais comme ce niveau, ces deux niveaux-là tiennent tellement, le marché se retourne encore à nouveau. Vous voyez? Donc ça encore, c'est une fois. Ça a fait, et ça, c'est venu faire un pullback ici. Ça a essayé de monter légèrement, mais ça revient. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant ici, le prix a cassé la moyenne mobile exponentielle 50 sur weekly. Est-ce que vous voyez, le prix a cassé la moyenne mobile exponentielle 50 sur weekly? Ça l'a cassé deux fois. Et en plus de ça, actuellement, la bougie qui est en cours, qu'est-ce que vous constatez? Il y a une petite mèche ici qui a essayé de frôler la moyenne mobile exponentielle 50. Vous voyez, ça, c'est un rejet. Un rejet. Vous voyez, c'est très puissant. On a tellement de confirmations. Donc, la probabilité est vraiment très forte que le marché de l'or chute dans les jours à venir. Vous voyez sur Weekly, la moyenne mobile exponentielle 50 a vraiment tenir. Vous voyez, donc ceux qui font du swing ont beaucoup ramassé là sur la hausse. Donc, ça a tellement tenir. Mais, arrivé ici, le prix a été rejeté. Et en plus de ça, on a assisté à la cassure de cette moyenne mobile. Et actuellement, ça chute. Donc, dans les jours à venir, ça va encore beaucoup plus chuter. Et target, comme target, ça peut... Je vais aller rapidement sur un instant. Je vais sur Monthly, peut-être, oui. Monthly, arrivé sur Monthly, ok. La probabilité est vraiment très forte que le marché chute jusqu'à ce niveau-ci. Donc, ça peut venir chercher la moyenne mobile exponentielle 50 sur Monthly. Ça peut chuter jusqu'ici. Peut-être que ça viendra ici et le prix peut être rejeté ici. Donc, ça viendra peut-être faire un pullback ici et puis ça va repartir à la hausse. Comme ça peut casser la moyenne mobile exponentielle 50 sur Monthly. Et si jamais ça cassait cela, ça va encore tomber plus bas. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'était mon analyse sur le marché de l'or. Donc, ça demeure toujours une probabilité. Attendez toujours la confirmation avant d'agir. Et prenez toujours le risque en fonction de votre capital. Voilà. Donc, et n'allez pas cramer votre compte de trading. OK, merci beaucoup et à tout moment.